Ah, les femmes, et oui, Davy. Un grand mystère pour vous. Une sorte de mythe. Une légende, presque. N'est-ce pas, Captain Webb? Pourtant, vous savez qu'elles existent. Vous connaissez même par cœur leur anatomie. Essentiellement leur fondement, d'ailleurs. Une solide expérience en investigation vidéoludique vous a poussé à observer tous les types de femelles du genre humain. Et autres. La plupart du temps en plein ébat avec un et plusieurs partenaires, bipèdes ou quadrupèdes d'ailleurs. Les femmes sont, de par votre expérience, des créatures lubriques. Ouh là là, oui. Incroyable. Tous ces gangbangs, ces sessions boucaquées, ces tournantes malsaines ou ces parties de triple anal. On vous la fait pas, vous, bah non. Le Casanova du papier toilette et de la souris crasseuse. Le Don Juan de la webcam de l'Europe de l'Est. Le Brad Pitt du forfait Lève Jasmine. C'est vous le lover du clavier, le champion de la retouche Photoshop. Oui, vous êtes un loser. Mais bon, quand même des femmes, des vraies, vous en avez déjà vu, alors ton père, à part dans le métro. À l'école d'abord. Bon, la seule fois où l'une d'entre elles s'est adressée à vous, c'était pour vous signaler votre strabisme convergent. Mais bon, il y avait bien Madame Mouillard, la prof de biologie, avec sa poitrine volumineuse. Et le reste volumineux aussi, d'ailleurs. Et Madame Succion, la vieille qui passait le balai, appelée communément vagin édenté par vos camarades. Vous vous souvenez encore de son parfum, ou plutôt de son odeur. Vous ne pouvez pas vous empêcher de penser à elle quand vous passez devant une bouche d'égout. Ah, Proust et sa Madeleine. Mais à votre âge, évidemment, de l'expérience, vous en avez. Une fois l'adolescence terriblement passée, vos premiers rapports sexuels avec les bas souillés de votre grand-mamie le dimanche après-midi, derrière le cabanon. Ce catalogue de la Redoute que votre mère retrouvait humide et poisseux, hein? Souvenez-vous de toutes ces filles que vous avez fréquentées, enfin, plutôt de cette fille. Oui, c'est elle qui avait décidé, ou plutôt accepté, un soir tard de bien vouloir vous donner sa fleur de lys, juste avant de vous vomir dessus. 15 secondes plus tard, ou plutôt, vous ne savez plus, vous étiez trop concentré à essayer de mettre ce bout de latex sur sa tête. Votre plus grande maîtresse reste quand même votre poignet. Toujours fidèle, agile, plein de caractère, attentionné. Bon, mais vous êtes un artiste maudit, un incompris. Les femmes ne voient pas en vous le mâle dominant, le poète mystique et ténébreux. Non, la plupart du temps, elles ont l'air plutôt inquiètes. Le sourire crispé, le regard fuyant, la main sur la bombe lacrymo. Vous lisez une gêne dans leur regard, étrangement. C'est bizarre. Pourtant, vous avez presque fini de régler ce problème de dents pourries. Et vous avez changé de chemise il y a presque quelques mois. Étrangement, elles ne semblent pas s'intéresser à votre collection de figurines miniatures d'orques nains jaunes. Mais de quoi veulent-elles parler alors? De vaisselle? Enfin bon, vous êtes un très grand optimiste. Et vous n'avez qu'un jour pour rencontrer... Et vous savez qu'un jour, vous rencontrerez l'âme sœur. Vous avez essayé sur Internet, mais vous vous êtes ruiné. Pourtant, vous aviez établi une relation très forte avec patricia472@cochonnerude.com. Malgré son français approximatif, elle semblait s'intéresser à vous. Elle était chaude comme la brasse. Oui, et même vous apprécier. Elle disait être prête à dévoiler ses charmes rien que pour vous. Vous aviez même des sentiments. Mais elle semblait avoir de gros soucis d'argent. En fait, toutes les 10 minutes. Vous l'avez cru, bien sûr. Sur ses photos, ça se voyait qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter des vêtements. Elle devait avoir froid, surtout en Sibérie. Et toujours la bouche ouverte, elle avait certainement très faim. Vous avez su par la suite qu'elle avait mal fini en la trouvant par hasard sur Internet, une tête coincée dans un orifice. Mais quand trouverez-vous la femme de votre vie? Ce soir, peut-être, à la conférence Marvelcom spéciale Namor, Prince des Mers. Conférence réservée uniquement aux abonnés du fan club Fils des Atlantes. Attention alors ton père. Peut-être est-elle là, parmi la cinquantaine de personnes imposantes à table au buffet. Oh, cette serveuse déguisée en Atlante est particulièrement attirante. Quelle silhouette, quelle grâce, quelles belles oreilles pointues. Oserez-vous l'aborder? Réussirez-vous à prononcer une phrase intelligible? Vous qui n'utilisez que très rarement l'usage de la parole. Peut-être pourriez-vous lui envoyer un mail? Ce serait plus simple, hein? Difficile de faire un smiley avec son visage. Oui, voilà, vous allez faire ça. Non. Pas cette fois-ci. Que penserait Namor de votre attitude minable et lâche, lui qui a bravé les océans les plus terribles, et aussi botté le cul une fois de Captain America? Non, ici c'est votre univers, votre vie, vous prenez le contrôle. Vous êtes quand même le champion français de la plus grande collection de nains miniatures orques jaunes. C'est quand même pas rien, merde. Qui peut se vanter d'avoir ça? Oh. Vous déciderez, l'air détendu, de lui demander une boisson gazeuse, le côté trident a l'air pas mal, puis vous laisserez agir votre instinct. Surtout, bien respirer, ne pas bafouiller, ne pas baver, ne pas perdre son bridge. Un cocktail trident sans alcool, s'il vous plaît. 8,90 €. Dites-moi, vous êtes bien déguisé en Tritania, fille de Vulcor, cousin et traître meurtrier des tendeurs des arcanes du 7e siècle d'Atlantis, n'est-ce pas?
Je sais pas du tout, je suis juste payé par la cour pour servir le buffet. Vous avez besoin de choses parce que là, il y a des gens derrière qui attendent. Non, Raté. Et en plus, elle ne sait même pas qu'elle a un costume Marvelcos édition 2006, quelle conne. C'est inadmissible. Vous ne manquerez pas de le signaler aux organisateurs. Certes, vous semblez avoir essuyé un échec avec cette fille, mais franchement, elle ne vous méritez pas. Son ignorance crasse en la matière est surprenante. Ce n'est pas la première fois d'ailleurs qu'une fille se détourne de votre attention. Souvenez-vous de Caroline, votre voisine au collège, aveugle. L'ex que j'ai revu en Ardèche s'appelle Caroline. Ah putain. Vous aviez pourtant toutes vos chances. Est-ce qu'elle est aveugle? Elle a préféré cesser toute communication avec vous rapidement. Il faut dire que ces gens-là ont le sens de l'odorat très développé. De toute façon, ce genre de conf geek, ça ne vous réussit jamais. La dernière fois, vous aviez été arrêté par le service de sécurité et fiché par la police des mœurs. Vous ne faisiez qu'échanger des cartes Yu-Gi-Oh avec une bande d'elfes. Vous ne pouviez pas vous douter qu'elles avaient moins de 10 ans. C'est peut-être quand vous leur avez demandé leur numéro de téléphone et des photos. Le cosplay est un piège terrible, Captain Web. Non, Oui, je sais. non, vous n'êtes pas un de ces pervers trentenaires qui traînent dans les couloirs, l'œil lubrique, l'appareil photo dissimulé à l'affût du moindre costume d'écolière japonaise. Non, non. C'est pas mon genre. Vous n'êtes pas l'un de ces tordus collectionneurs de culottes sales achetés sur Internet. Pensez quand même à renouveler votre abonnement au Club Mickey. Ça vous fait penser que ça fait longtemps que vous n'avez pas utilisé votre flashlight d'ailleurs. Vous l'avez nettoyé? Pensez à acheter du sopalin, hein. C'est mieux que les serviettes McDo, ça irrite. Ce soir, il y a une fête chez votre pote Bernard. Il parle d'expérience, hein. Oui, Je te le dire. vous irez peut-être. La dernière fois, cependant, le taux de testostérone était tellement élevé que l'on s'est cru dans un gymnase turc. Le seul être féminin, c'était la vieille du dessous qui est venue gueuler à cause des bruits. Bref, les femmes. Décidément, elles représentent un challenge trop important pour vous. Et en plus, vous ne comprenez rien à ce qu'elles vous disent. Vous essaierez peut-être à l'avenir sur Russian Bride, ou alors lors d'un voyage en Thaïlande, sait-on jamais. En attendant, pendant que vous prenez le chemin du retour dans ce wagon vide, l'esprit rêveur, vous vous rappelez de l'essentiel. Tout seul peut-être, mais peinard.